Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ok, trop de cartes, trop de cartes. Commencez pas à m'exciter en me mettant trop de cartes parce que j'ai la patience. Vas-y, regardez. Donc il y a du changement face au retour. Retour d'une situation, retour d'une personne. Et il y a quelque chose qui revient, mais c'est pas pareil. Tu vois, il y a du changement. On sort du trou. C'est quelque chose qui s'est été enlisé, envasé, j'allais dire, et qui sort de tout ça là. Le merdier, c'est fini. Ok, du changement. On sort du tout. Il y a un retour. Personne qui revient. Personne qui a de la culpabilité, qui regrette, tu vois. Un petit peu. Qui regrette un petit peu d'avoir oublié, moi on me dit, oublier le plaisir d'être avec toi. Qui regrette t'avoir blessé. Donc ça évolue. Ok. Il y a quand même une personne. On sort des difficultés, des conflits, tu vois. Mais ça évolue. On a découvert des choses. On a creusé. Pour moi, on a creusé, on a découvert le trésor. Et le trésor, c'est l'amour qu'on a pour une personne. On a découvert ça, tu vois. Donc pour moi, vous avez une relation qui est durable, qui dure. Il y a eu des gros conflits, des grosses blessures, des gros conflits, des grosses disputes. On a creusé au fond de nous, on a évolué, on a creusé au fond de nous. Et on a réalisé à quel point, en fait, la personne avec qui on a engagé, c'est notre trésor, c'est notre hôte, c'est l'amour de notre vie, quoi. Okay. Et on revient changé, on revient différent, on devient enrichi par l'évolution qu'on a eue, tu vois. On sort de ces conflits. On a appris des choses par rapport à ces disputes qu'on a pu y avoir. On culpabilise par rapport à la douleur qu'on a pu infliger à une personne. Qu'on avait lâché, oublié le plaisir, tu vois, et qu'on va lâcher prise sur les blessures. J'ai pas tout su. Ok. On a oublié de rigoler comme des enfants, en fait. On a tellement été à un moment donné happé par la vie, ou je sais pas, tu vois. Et pour moi, il y a une histoire de les plaisirs comme des enfants, tu vois, un petit peu. On retrouve le plaisir d'enfant, on se redécouvre comme des enfants, on serait émerveille, comme des enfants, tu vois, par rapport à cette relation. On redécouvre la relation, en fait, les sentiments qu'on a pour la personne. On est re-émerveillé par la relation. On reapprend. On avait oublié, pour moi, il y avait une histoire on avait oublié de s'amuser un petit peu comme des enfants. Il y a un petit côté enfant peut-être chez l'un de vous ou chez vous deux, tu vois. Et de temps en temps, ça pouvait rigoler un petit peu comme des enfants, un petit peu de façon, ouh, on s'en fout, quoi. On rigole, on s'amuse. Et ça avait été oublié complet. Pour moi, ça avait été oublié complet. Ok, il y a un côté enfant chez... peut-être chez la féminine, du coup. Pour moi, il y a une féminine qui savait plus s'émerveiller devant les choses, quoi. Qui n'arrivait plus à s'émerveiller devant les choses. Ok. Il y a quand même un investissement profond à guérir les blessures, à évoluer, tu vois.
Elle investit dans des... elle investit dans des choses, tu vois, pour évoluer elle aussi. Donc là, il y a un voyage, donc il y a de la distance quand même entre vous. Pour moi, ouais. Elle investit à prendre un nouveau départ. Pour moi, cette féminine, elle s'investit à évoluer et à guérir les blessures parce qu'elle a envie de prendre un nouveau départ, un nouveau train, tu vois. C'est bon. J'ai un plein le cul, ce train il fait que dérailler, là, ça va plus. Mais moi, je veux un train qui tient sur les rails, quoi. Il y a de l'investissement. On s'investit à faire retrouver le côté un petit peu enfantin de la féminine aussi. Pour moi, il y a vraiment une féminine qui rigole, qui pouvait avoir un côté enfant et rigoler un petit peu comme un côté enfant et faire sa faux folle et qui a perdu ça, quoi. Pour moi, une féminine qui a perdu ça. Qui s'investir, qui s'est quand même investi. Donc elle investit quand même pour se déplacer, pour un tête-à-tête avec son homme de cœur, l'homme qu'elle aime. Ok. On veut des tête-à-tête enrichissants, des tête-à-tête qui rendent riches de cœur. On s'en balèque de l'argent. Pour elle, il y a on s'en balèque de l'argent. C'est pas je veux qu'on dépense à se taper un resto. Il n'y a pas de on dépense à un resto. Mais il y a quand même un déplacement. Il va y avoir des dépenses dans un resto quand même, dans un truc. On va manger par là ensemble. On va se déplacer, on va manger par là ensemble. On va retrouver le plaisir de la vie, le plaisir de manger, parce qu'apparemment il y a des difficultés à manger. Redécouvrir un petit peu les choses simples. Ok. Ok. Pour moi, il y a quand même quelque chose aussi, un cadeau. Quelque chose qui va être offert ou à l'un ou à l'autre, mais il y a quelqu'un qui investit en fait pour faire un cadeau à l'autre. Pour surprendre l'autre. Mhm. Ok. L'homme va être surpris parce qu'il va trouver une féminine plutôt assez sereine et assez optimiste. Malgré tout, tu vois quelqu'un qui est quand même assez sereine par rapport au fait qu'elle va pas bien. Mais elle est plutôt assez sereine quand même. Je crois qu'au fond d'elle, elle a toujours su que ça allait revenir. Peut-être pas le rendez-vous, mais en tout cas, il y en a un des deux qui invite l'autre à l'autre. Qui invite. Hein, qui invite l'autre. Et oui. Elle va être surprise quand même, parce que ce qui est beau, c'est que je pense qu'elle va être quand même assez surprise, parce que malgré tout, tu vois, qu'elle se doutait que la personne avait changé, qu'elle avait certainement mûri et tout, tu vois. Là, elle a quelqu'un qui lui revient, qui est quand même a énormément, énormément évolué. Il a énormément gagné en maturité et en sagesse. Là, voilà, tu vois. Et l'homme va être surpris de ça, elle va être surprise de ça. Je crois que quand ils vont être face à face, il y aura une sagesse, une maturité entre eux et l'un et l'autre qui a évolué, vous allez vous surprendre quand même l'un l'autre. C'est quand même énorme. Malgré tout, il y a quand même encore le côté enfantin qu'elle va retrouver. Malgré qu'elle va être posée et réfléchie. Mais elle a son petit côté enfantin qui reste. Et ouais, il y a une rupture de communication, mais on avançait, mais on était bloqué en même temps, on pouvait pas. Une fin de décision qui permet la réconciliation. Ok. Pour moi, il y avait un interdit.
Quelque chose qui empêchait de communiquer. Bon, bref. Donc la personne revient. Mais non, c'est un chat. Pourquoi j'ai eu des bagages, moi? J'ai eu des bagages, genre c'est un chat. Pas grave. Bon, laisse tomber. Ok, si je pense avoir des flashs chelous, on m'avait prévenu. J'allais en avoir, mais quand même. Pour voir des bagages quand c'est un chat, c'est un sacré flash là quand même. Bon, bref, une personne du coup qui revient. Donc, petit tête à tête, on va s'investir quand même à se faire ça, à se déplacer et à faire ça dans un petit. Pas un grand truc. Non, un petit. Pas un boui-boui, mais un truc sympa en fait, un petit peu familial, un petit peu chaleureux quand même pour moi. Quelque chose de chaleureux, je sens quelque chose de chaleureux, quelque chose où il n'y a pas grand monde, où on est un petit peu tranquille, qu'on est vraiment assez en tête à tête. C'est vachement évolué tous les deux du coup. Je vais prendre du Magic Blue un petit peu. Ouais, on s'éloigne de ce qui était toxique quand même. Tu vois. Donc, on s'est en tête où on discute. Bah, en même temps, si on est dans un resto ou dans un petit boui-boui ou un truc en général, tu tapes un tête en tête, tu discutes quoi. Bon, bref. Et puis pour se apercevoir de combien la personne a pu changer, gagner en maturité, en général, c'est que t'as une discussion. C'est pas juste en la regardant. On discute des choses qui étaient nocives en fait dans la relation. On discute des choses qui ont été nocives. On discute de ce qui avait valu un éloignement. Quelque chose. Tu vois, un endroit pour moi c'est quelque chose de très discret. C'est un truc, on peut pas forcément vous voir, pas, les gens que vous connaissez en tout cas, vous y verrez pas, parce que c'est pas un endroit habituel pour moi. C'est quelque chose d'un peu plus petit, un peu plus intime, un peu plus. Ouais, de différent. Pour pouvoir discuter tranquillement et en toute discrétion, et, tu vois, un rendez-vous discret. Pour être tranquille, en paix, pour moi. Ok. Cette invitation va surprendre. Pour moi, l'homme invite, c'est qu'il surprend la féminine. Il surprend la féminine, il veut surprendre la féminine. Vous allez être surpris du changement de l'un et de l'autre quand même. Hein. Mais ouais, pour moi, c'est un petit truc chaleureux où il n'y a pas grand monde et je sais pas, limite, vous seriez. Moi, je vois carrément personne quoi. Donc, c'est vraiment un truc tout petit où au moment où vous y êtes, vous allez être deux quoi. Vraiment tranquille, en paix, vous allez discuter tranquillement. Tu vois, une histoire de justice sur les blessures. Ok. Ouais, pour moi, il y a une question d'incompatibilité, tu vois, avec les choses qui étaient toxiques, les gens qui étaient toxiques. Peut-être une personne plus âgée qui est toxique, surtout. Vous allez en parler, en fait. De ces personnes qui étaient plus âgées et que c'était incompatible, en fait. Et que cette personne, ça le faisait pas. Ok, vous allez évoluer. Elle va avoir une évolution spirituelle au passage. Ok. L'homme invite, fait le premier pas. Il surprend. Même limite, il est un petit peu moins terre à terre qu'avant. Il a gagné en maturité. Mais on parle des gens qui peuvent être toxiques par rapport à la relation. Les gens dont tu vois, il faut un petit peu les éloigner pour moi. Les choses qui étaient plus compatibles et plus en accord avec vous-même ni avec la. Comment ça s'appelle? La relation. Ok.
qui ont fait que l'électricité ne passait plus. C'est-à-dire là, la prise, elle était en panne. De tout ce toxique, ça avait fait tomber en panne la prise. Du coup, tu avais beau brancher, la lumière, elle éclairait pas. Tu vois. Et là, ben, on va remettre de l'électricité. On va pouvoir allumer la lumière. Il y a peut-être des signes d'air qui sont toxiques autour de votre relation. Tu vois, on va penser, imaginer. Il y a toujours l'amour entre vous, il est toujours. C'est vraiment une grosse richesse de cœur qui est entre vous, tu vois, mais vous êtes laissé emporter un petit peu par la vie, je pense. C'est compliqué, la vie, hein. Le quotidien et tout, des fois. Ouais, il y a une renaissance. On repense à l'amour, on rediscute. Pour moi, il y a des signes d'air qui étaient toxiques autour de la relation. Tout ce qui est balance, gémeaux et verseau. Peut-être aussi. Des gens qui ont voulu empêcher... Pour moi, quand même, il y a quelque chose. Il y a des solutions. Pour moi, il y a des réponses qui sont apportées par les kits, en fait. Il y a une foi, il y a la foi quand même. Vous avez la foi l'un en l'autre, vous avez foi en l'amour. Vraiment, vous y croyez très fort. C'est carrément de la foi, c'est carrément l'amour, c'est votre religion, quoi. En fait, en somme. Ok. Et vous allez penser aux solutions et tout, à rendre compatible le côté spirituel de la féminine avec le côté terre-à-terre du masculin. Ok. Parce qu'elle est un petit peu trop rêveuse. Ok. Donc là, il y a quand même quelque chose. Ça rendait les choses un petit peu compatibles. Mais là, vous allez réussir à rebrancher les fils. Je sais pas ce que je viens de raconter. Ok, c'est pas grave. Pour moi, il y a quand même quelque chose d'incompatible avec des signes d'air. Je te jure. Avec des signes d'air. Ok. En tout cas, voilà. Il y a une révélation. Ça évolue. Il y a les choses qui sont devenues évidentes. Il y a des activités en duo qui se font. On ouvre son cœur. Il va ouvrir son cœur. Cet homme, il va ouvrir son cœur. Ok. Il a une révélation par rapport à la spiritualité de la féminine. Il y a un truc. Pas qu'il devienne croyant, tu vois, c'est pas... Mais il y a un truc quand même. Il va peut-être être un peu plus curieux de ça, tu vois. Elle, il y a un côté rêveur chez elle. Romanesque. Même. En tout cas, la féminine, ouais, là, il y a une évolution spirituelle pour elle. Il y a même une augmentation peut-être de l'intuition et des capacités. Les activités en duo, on sort de la routine, de cette routine qui avait pu vous faire du mal, qui avait transformé votre relation en courant d'air, quoi, qui rendait les choses incompatibles entre vous. Si je raconte, moi. Vous dites quoi? Je comprends rien. Donc, ok. On va réfléchir à la conclusion qu'on veut donner, à ce qu'on veut. On veut et ne veut plus. À ce qu'on veut et à ce qu'on ne veut plus. Il y a des signes d'eau, tu vois. Ça va être évident ce qu'on veut avec cette personne. Okay. Pour moi, il y a un signe d'eau qui était tombé très en bas du trou aussi.
activités en duo, des promenades. Donc vous allez commencer par vous taper un petit tête-à-tête, tu vois, voilà. Et après, vous allez faire des activités en duo. Je pense, pour moi, il y a des promenades. Quelque chose qui sort un petit peu de la routine. Peut-être faire quelque chose, vous décidez que régulièrement, vous allez faire des trucs à deux. Vous allez conclure qu'il vous faut faire des activités à deux assez régulièrement. Parce que pour moi, il y a eu un gros oubli là. Il y a quelque chose, il y a eu un oubli quelque part. À cause de la routine. Je sais pas ce que je raconte, mais c'est pas grave. Comme je sais plus le début. Ok. Et ouais. Et en ouvrant son cœur, il retrouve toutes les sensations qu'il avait dans son cœur. Et vos cœurs se reconnectent très très fort. Là, vous êtes très très fort. Et ouais, la réconciliation, des déplacements. Et on se décide. Donc il y a une conclusion qui est faite, qui est donnée. Ok. Il y a une reconnexion qui se fait. Pour moi, c'est comme si, ouais, tu vois ce que je disais, les fils se réenclenchent. Je sais plus comment, j'ai parlé de film, je sais pas comment j'ai dit ça, moi. Ok. On se réconcilie. On se réconcilie ensemble. On se réconcilie avec notre enfant intérieur. On se réconcilie avec notre enfance. On se réconcilie avec notre autre. On se réconcilie avec les différences de croyances qu'il peut y avoir peut-être entre nous. Pour moi, il y en a un qui est terre à terre, l'autre qui est spirituel. Ok, on concilie ça. Il y a des déplacements, on se décide. Et il y a le cadeau de nouveau. Donc, on surprend l'autre, tu vois, on fait des activités, mais un petit peu... essaye de surprendre l'autre, on essaye vraiment de sortir du quotidien, de la routine. On sait que ça nous a bouffé un petit peu la routine. Ah, ça bouffe souvent, ça, la routine. On se redécouvre, on lâche prise, il y a... Ouais, il y a de la solitude pendant votre break, vous êtes senti très seul. Dormir seul vous a fait du mal. Mais une grosse guérison, vous redécouvrez, c'est miraculeux en fait, c'est une guérison miraculeuse pour moi. Votre histoire, j'ai pas tout suivi. Oh, ça me saoule quand je suis rien. J'ai la tête qui vrille et tout. Je vais avoir encore une tête de défoncé, moi. Mais c'est normal, hein. Enfin, oui, c'est normal. Je viens de calculer que j'ai des pattes sur le feu, je sais même pas combien ça fait de temps. Peut-être à vérifier si je reviens. Ouais, donc, on va prendre du Magic Luna normal. Ah, et une carte qui reste toute seule, c'est le printemps. Moi, j'ai vraiment une impression de Cinder qu'il faut laisser de côté, hein, sans déconner. Vraiment, tu vois, parce que là le coup des Cinder qui sont restés de côté, non. Pour moi, ouais. On veut plus que ça parte en l'air, on veut plus, tu vois, entre nous, on veut plus que ça... On veut plus de paroles dans le vent non plus, d'ailleurs, on parle, on veut plus de paroles dans le vent. Donc, tu vois. Par contre, on sort aussi un petit peu de la routine sur ce plan-là. On fait vraiment en sorte, ouais, de sortir vraiment de la routine surtout. Ok. Par contre, ça devient quelque chose de beaucoup plus régulier, on me dit. Ok. Donc, on conclut, on fait le choix, on se décide, parce qu'on est là en train de tergiverser un petit peu quand même, hein. On revient, on se refait des têtes à tête, mais il y a quand même des choix à faire. Parce qu'on revient et ça tchakala surtout. On fait des têtes à tête, des restos et tout et tout. Mais on fait le choix d'y croire, hein. De toute façon, les deux, vous faites le choix d'y croire. Et vous allez finir, tu vois, c'est de l'amour puissant, vous croyez vraiment en votre amour. Vous savez que votre amour, il est puissant, qu'il est hors norme, qu'il est différent. Il y a vraiment un feeling très fort, une connexion très forte.
c'est pas de l'attraction, je n'appelle pas ça de l'attraction, moi j'appelle ça un feeling très fort. C'est vraiment, les cœurs, ils sont vraiment très connectés, quoi. Pour moi, il y a quelque chose de différent. Okay. Pour moi, j'ai besoin de blocage desquels on s'est détaché. On a coupé les chaînes qui nous empêchaient, en fait, de nous réconcilier, de nous retrouver. Vous avez vraiment pris la décision. Vous faites vraiment souvent de chocolat, apparemment. Hein. Ça, c'était tellement routinier qu'il y avait quelque chose. Bon, bref, ça ne me regarde pas. C'est votre vie intime, c'est pas la mienne. Hein. Je sais plus ce que je disais, tiens. Bref. Et vous y croyez vraiment, cet amour? On se sent plus léger, on se sent mieux. Cette réconciliation fait du bien. Et à partir du moment où vous faites vraiment la décision, vous décidez vraiment d'ouvrir la porte de la reconstruction officielle, sûre et certaine. Parce que moi, j'ai l'impression que ouais, ça va pas être de suite, ça. Il va falloir du temps pour réparer le cœur quand même. Un petit peu. De la reconstruction. Pour moi, il y a de la reconstruction, on se sent plus léger. On reconstruit sur des bases plus légères, moins empreintes de Burke. Moins empreintes de Burke. Moins empreintes du toxique, des blocages, de peur. Et oui. Là, pour moi, on pense beaucoup à l'autre. On pense énormément à l'autre. On s'imagine comment ça va être différent et en mieux. Il y a encore la spiritualité qui sort. La sérénité. Quelque chose de... comme un esprit. Pour moi, il y a un esprit. Non, mais je suis désolée de vous dire ça, il y a un esprit autour de vous. Je pense que la féminine, elle n'est pas très seule, en fait. Il n'y a pas que les guides avec elle. Pour moi, tu vois, j'ai l'esprit, la spiritualité, mais pour moi, il y a un esprit... Il y a un truc. Pour moi, il y a une personne qui est capable de... qui pourrait communiquer avec les morts. Voilà, on dit comme ça. Mais ouais, il y a des blocages un petit peu par rapport à ça. Hein. Ok. Mais pour moi, il y a un esprit autour d'elle, tu vois, qu'il a été avancé. Il a débloqué, lâché, prise. En fait. On a reconstruit, tu vois, les choses qu'on avait dans la tête, c'était dans la tête. Les blocages qu'on a, souvent, c'est dans la tête. Ou émotionnellement, il y a quelque chose qui est cassé aussi, tu vois. Et on se répare, on se reconstruit. Pour moi, on répare l'esprit, on répare le cœur, on répare tout, en fait, là, au final. Pour moi, il y a un esprit quand même autour de la féminine qui voilà, tu vois. Donc, on reste engagé, on décide de rester engagé. C'est un engagement qui, quand même, ouais, que l'univers a pas accordé. Il y a un lien d'âme, en fait. Il y a un lien d'âme. Et c'est pas que l'univers il a accordé, mais il le protège quand même dessus, tu vois. Garde son petit œil dessus. Il guide à faire les choix un petit peu. La spiritualité apporte de la sérénité. Il y a peut-être de la méditation. On va tenter la méditation, des exercices de respiration. Pour moi, il y a moins d'angoisse, il y a moins de peur. Je comprends vraiment rien au truc, j'ai vraiment rien suivi. Alors, rien de chez rien, quoi. Ok, pour moi, il y a vraiment une personne qui est capable d'y voir clair. Pour moi, il y a vraiment une personne qui arrive à communiquer quand même avec les morts, même si elle bloque avec. Moi, pour moi, la personne, elle va débloquer ça. C'est...
Il y a quand même un engagement dans la spiritualité. Cette personne, il y a une personne là, ça fait une puis celle qui est spirituelle, il y a un engagement dans sa spiritualité. Elle a un engagement vraiment sincère dans la spiritualité, tu vois. Elle a vraiment des dons de médium. Elle a vraiment des flashs et tout. Et c'est ce qui lui a permis de plus ou moins savoir que de toute façon, et qui lui a permis d'être si sereine parce qu'elle savait. D'accord. Ok, mais pour moi, il y a vraiment une communication avec les morts quand même, qu'elle bloque, mais qui va se débloquer par contre. On me dit, elle n'a pas apprécié tant que ça. Eh. Elle va pas apprécier tant que ça. Déjà, elle aime pas trop quand ça lui arrive de les entendre, mais apparemment, là, ça va vraiment débloquer. Pour moi, il y a quelque chose, elle va réussir à communiquer avec une personne de l'au-delà, vraiment, tu vois. Ok. Il y a vraiment un gros changement, un nouveau chapitre, un nouveau livre. C'est vraiment, on ouvre des portes, tu vois, avec la clé en main. On a la clé de l'avenir. Elle savait qu'il allait revenir. Même si son ego, des fois, lui faisait blocage, lui faisait barrière, elle savait qu'ils allaient être de nouveau ensemble, qu'il y aurait ce retour. La spiritualité l'a vachement aidé à changer, tu vois. Avoir une autre vision de l'amour aussi. Je ne comprends vraiment rien. Donc il y a des confessions, des déclarations. Va-t-on parler mariage? Pourquoi j'ai dit ça? Donc on reconstruit, on se réconcilie. J'ai vu une bague. C'est pas j'ai vu une bague. J'ai vu quelqu'un qui avait en tout cas cette position-là, quoi. Et qui disait j'aimerais bien t'épouser. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux en ce moment, je vous jure. Ok. On fait les compromis tout pour arriver à vraiment cette réconciliation là. Mais pourquoi j'ai dit mon toto? Mais c'est quoi le délire? Je sors des trucs, je sais pas d'où ça sort. Putain. Qu'est-ce que j'ai. Il y a une personne qui va parler de mariage. Pourquoi? La meuf elle demande pourquoi en plus. Mais non mais. C'est bizarre parce que pour moi, tu vois, il y a vraiment un engagement qui est officiel déjà, tu vois, mais c'est pas un mariage. Pour moi, c'était pas un mariage. C'est quelque chose qu'on avait peut-être noté sur un papier, où on se l'était juré, où ça faisait très longtemps que vous étiez ensemble. Mais pour moi, là, vous avez jamais dit on se mariera un jour, mais je sais pas pourquoi ça va en parler. C'est pour ça que je dis pourquoi ça arrive comme ça, pourquoi d'un coup. En même temps, vous avez tellement changé en fait tous les deux, tu vois. Il y a tellement de choses qu'on change entre vous, tellement de choses qu'on a changé chez vous, à l'intérieur de vous. Peut-être, je sais pas. Il y a, comme je l'ai dit, la réconciliation avec l'enfant intérieur quand même qui insiste ça. On a envie d'un engagement familial. On a envie d'une famille. Et nouveau départ, c'est heureux. Il y a l'équilibre et tout, même un équilibre financier, tu vois. Malgré que des énergies hors mariage, elle a pris des décisions un petit peu à votre place. Là. Elle a pris des décisions, mais ça vous a fait travailler. Mais... Donc il y a un renouveau d'intuition chez une personne et une personne qui se met et qui commence à écouter son intuition et son enfant intérieur pour moi.
Il y a vraiment quelque chose de très différent, de beaucoup plus heureux, d'équilibré, même l'équilibre financier et tout. Il y a un truc qui trouve vraiment son truc pour moi entre nous. On se réconcilie avec nous-mêmes en fait. Et on retrouve ce plaisir enfantin qu'on avait. On déclare qu'on veut. Pour moi, il y a une histoire de mariage, il y a une histoire de famille, de ne pas laisser la vie nous remener là où on a été. De garder toujours ce petit côté enfantin et émerveillé d'être ensemble. Je sais pas ce que je raconte. J'ai envie qu'on se marie, qu'on construise autre chose. Il y a vraiment une histoire de mariage, c'est vraiment une histoire de faire quelque chose, un événement heureux, un truc. Il y a quelque chose à fêter par rapport à la spiritualité, dit. Moi, j'ai l'impression que l'engagement se féminin, il y a quelque chose de réussi. Il y a quelque chose qui va réussir. Donc, on va fêter. On va voir cette spiritualité. Peut-être un projet qu'elle a. Oui, il y a un projet là. Oui, il y a quelque chose. Là, il y a un tout au tout qui change dans vos vies. C'est-à-dire que même au niveau projet, au niveau du travail financier et tout, l'amour, la relation, tout retrouve de l'équilibre, quoi. Tout retrouve de l'équilibre. Il y a les anges, il y a les guides, il y a ces esprits là qui sont là. Il y a un truc qui fait que, comme moi je disais en vasé et tout, c'était vraiment en vasé. Pour moi, j'appelais ça un merdier, quoi, un gros merdier que vous aviez. Et vous allez sortir de ce gros merdier, on appelle ça la vase, quoi, les trucs gluants dégueulasses qui empêchaient d'avancer. Et bien, il n'y en a plus. Pour moi, elle a dégagé cette vase. Je vois de l'eau bleue. D'ailleurs, pourquoi je vois de l'eau? Pourquoi je vois la mer? Vous allez aller au bord de la mer à un moment donné. Et vous allez rigoler comme des enfants. C'est genre en mode, pour rigoler comme un gosse, vous vous amusez à faire des espèces de châteaux de sable, je sais pas quoi, mais vous allez vous amuser comme des enfants, vous allez retrouver vraiment toute la légèreté, l'émerveillement des enfants, quoi. Et vous allez aller au bord de la mer à un moment donné. Oui, la mer, pas l'océan, la mer. Parce que moi, ça dit Méditerranée dans ma tête, alors. Hein. C'est la mer, hein. C'est chelou. Et des souvenirs d'enfance, d'ailleurs, liés à la mer. Je comprends plus rien. Limite, j'ai comme l'impression que vous avez envie de vous marier près de la mer. Tu as l'équilibre, l'engagement retrouve de l'équilibre, tout retrouve de l'équilibre. On retrouve vraiment le côté enfantin, festif, pas trop festif. J'ai pas l'impression de festivité, tu vas faire non, mais la joie de vivre, pour moi, la joie de vivre. Plein de prise de conscience, d'évidence, de. J'ai rien compris. Sincèrement, j'ai très mal à la tête. J'ai très mal aux yeux là. Cette guidance m'a tué ma tête et mes yeux. Ok, donc, bon, voilà, j'ai signes d'air. Il y a des signes de feu sur moi aussi. Mais il y a un déplacement. Mais il y a vraiment la joie de vivre, l'équilibre, la chaleur, l'optimisme, le bonheur. Euh, le soleil, quoi, la lumière, le soleil, pour moi, il y a un truc comme ça, là. C'est pas de l'ombre, c'est pas de la lumière à l'ombre, c'est
C'est l'inverse, c'est de l'ombre à la lumière. J'ai vraiment toujours rien suivi quand même. Attends, non, mais... Ça peut être cet été aussi. Pour moi, il y a une personne qui a retrouvé beaucoup de bien-être intérieur en fait. Il y a des déplacements heureux. Tu vois, pour moi, il y a le soleil, il y a la mer, mais pas en pleine saison. Pas un truc juillet-août. Non, vous n'êtes pas des gens à aimer la pleine saison. Vous aimez plutôt le hors-saison, là où c'est tranquille. Je comprends rien ce que je raconte, c'est affreux. Des cocktails aux fruits, on me dit. Pour moi, il y a une personne qui a retrouvé le bien-être et le sourire. Enfin, les deux ont retrouvé le bien-être et le sourire. Ce qui est marrant, c'est que le signe d'eau qui est juste à côté du signe de feu. Mais on va parler des blocages, on va parler des peurs. Et en fait, de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'on éclaircit l'ombre. La lumière fait fondre la glace. Le soleil a fait fondre la glace. Ça peut dire une période de 6 mois aussi, hein, c'est pas la question. Mais dans 6 mois, ça me donnerait qu'on aille au bord de mer. Mais enfin, c'est donc gli gli gli. Waouh. Ok. J'ai quand même vu une personne avec un manteau au bord de la mer parce qu'apparemment vous y avez été un petit peu. Ouais, c'était plutôt un peu avant le printemps, hein, il y a quelques années. Donc on fait fondre la glace, on ouvre son cœur, on retrouve la chaleur, on retrouve le sourire. Magnifique. Il y a cette histoire de mariage qui ne veut pas sortir de ma tête quand même. Sans déconner. Et vas-y les têtes à tête, alors vous allez vous en faire des moments à deux apparemment. Hein. Ça... Vous allez rire. Vous allez vraiment rire, vous avez vraiment de nouveau le sourire. Vous allez vous accorder plus de temps entre vous. Beaucoup de moments en fait à deux entre cet été et cet hiver, je pense. Des déplacements de ci, de là, pour passer des moments à deux tranquilles. On va avoir des déplacements entre cet été et cet hiver. Des invitations. J'ai rien compris. Du coup, j'ai rien compris de chez. J'ai rien compris. J'ai l'impression que j'ai sorti des infos quand même, ou pas, je sais pas. Oui. Et, ouais, et des compromis. On va faire des compromis. On va faire des compromis. Beaucoup de séduction, de charme, tu vois. Les décisions de la victoire et tout. Pour moi, vous étiez jeune quand vous êtes engagés ensemble. Pour moi, vous étiez jeune quand vous êtes engagés ensemble et là, vous êtes plutôt vieux. Enfin, c'est une façon de parler, mais vous avez pris de l'argent ensemble. Je comprends vraiment toujours rien, mais bon, c'est pas grave. Il y a de la séduction. C'est pas grave. Je sais pas. Oui, il y a de la séduction, tu vois. On va faire des compromis entre les tempéraments, les différences de tempéraments aussi qu'il peut y avoir. Pour moi, il y a une différence de tempérament. C'est-à-dire, on va être ni trop chaleureux ni trop froid. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu des périodes où vous étiez plutôt froid et distant aussi. Hein. Alors, vous allez faire en sorte d'avoir un climat tempéré entre vous durant vos têtes à tête. Quelque chose de tempéré, vous allez tempérer. Vous allez vraiment y a l'équilibre, quoi. C'est vraiment des moments chaleureux, joyeux.
Moi, j'entends des rires, quoi. Je vois beaucoup d'amour, je vois beaucoup de tendresse, j'entends des rires, je vois des sourires jusqu'aux oreilles, des trucs. Ça fait longtemps, mon amour, qu'on n'a pas souri comme ça, quoi. Ça va nous faire du bien. Donc, les signes. Les signes. Quoi? Les signes. Alors, je fais juste des petits tas là. Ok. Ouais, non, puis je pas toute seule là. Il n'y a pas que les guides. Bon. Bichette. Oui. Elle va bien. Elle est là. T'inquiète pas. Alors, non, 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 non. Désolée, là, j'ai ma grand-mère qui veut parler à ma mère, mais c'est hors de question que je fasse la messagère, je vais être trop mal. Je vais être trop mal. Déjà, j'ai du mal quand elle me parle à moi, alors faire la messagère, non, non. Mais j'entends dire bichette, bichette depuis tout à l'heure. Ok. Pardon, désolée, il faut que je regarde les signes. Ouh. Pardon, excusez-moi. Pardon. C'était nerveux, c'est juste. Bref. Donc, c'est la plume noire que j'ai trouvée. Et j'ai entendu dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont trouvé des... Après, moi, le truc, c'est que j'avoue, je trouve toujours les plumes de pigeons, de bitume, de trucs. Il y en a quand même des corneilles, il y en a des corbeaux de temps en temps quand même ici. Tu vois. Et c'est mes oiseaux préférés. Ouais, je raconte une anecdote, là, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que j'ai jamais trouvé de plume noire. Vraiment, tu vois. Et c'est vrai que je passe une période, bon, c'est le merdier aussi. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu de bien. Et je sais pas pourquoi j'ai regardé par terre. En plus, je vous jure, je suis en train de partir. Moi, quand je marche et que je vais quelque part, sans mentir, je suis raide comme un piqué et je regarde tout droit, quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai baissé la tête et j'ai vu ça. J'ai regardé là-haut, c'était mon premier réflexe, et leur dire, ok, j'ai tracé. Quand j'ai fait demi-tour, mais je rebaissais les yeux machinalement et je suis retombée dessus et du coup je l'ai pris. Ok. Euh, et je sais pas pourquoi elle m'appelle cette plume, j'arrive pas à la lâcher. En fait. Magnifique. Bref, les signes solaires, pardon. Oh, les signes solaires des personnes concernées par la guidance. Pourquoi hein, j'ai l'impression qu'ils ont pas trop envie de dire. Quand même, il y a un truc qui bloque quand je veux les signes. Ok. Au moins, il y a une femme qui peut être muette, par contre, de temps en temps. Qui peut être très très bavarde, comme elle peut être très très muette, tu vois. Lui, il aurait plutôt tendance à garder les choses pour lui, mais ça, apparemment moins. Mais elle, c'est-à-dire qu'elle peut se renfermer. J'ai une impression qu'elle se renferme sur elle comme une coquille de temps en temps, tu vois. Par contre, j'ai vraiment une impression de tempérament qui paf, tu vois. Mais il y a du tempérament des deux côtés quand même. Il y a du tempérament des deux côtés. Moi, j'entends petit bout de femme. Ok. Et voilà. Et on veut pas que je fasse des signes, donc je m'en excuse, mais on ne veut pas que je les fais. Donc je fais des gros bisous mes étoiles. Prenez soin de vous. Et j'ai rien compris. C'est pas grave. Je fais des bisous.